Yorana les Tropicos et bienvenue dans le podcast de Tahiti Pratique pour ce 35e épisode. Et oui, déjà 35 épisodes depuis le début de cette aventure. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différences de conduite qu'il y a entre la métropole et Tahiti. Et croyez-moi, ça risque de vous servir si vous louez une voiture au Whenua. Et oui, tu sais, moi j'ai toujours pensé que la conduite c'est un peu comme la cuisine. Les ingrédients sont les mêmes, mais selon où tu te trouves, le résultat n'a rien à voir. Entre Tahiti et la métropole, on passe du Maha Tahiti du dimanche au sandwich SNCF mangé debout sur un quai. Même code de la route, oui, mais même manière de le vivre, ah ça non mon frère. Alors installe-toi, attache ta ceinture, si elle marche encore, et laisse-moi te raconter comment ça se passe vraiment. Car comprendre ces différences, c'est rouler au Whenua avec moins de risques et plus de chances que les poulets gardent l'intégralité de leurs plumes. En effet, à Tahiti, la route c'est un village. À Tahiti, quand tu prends la route, tu ne fais pas juste un trajet, tu fais une tournée sociale. Tu vas croiser un cousin, un voisin, un collègue, une ex, une future ex, un scooter qui te double par la droite, un autre qui te double par la gauche, et un vélo qui arrive en face de toi parce que pourquoi pas. On roule doucement, on se regarde, on se reconnaît, on klaxonne pour dire bonjour. Le klaxon ici c'est Yaorana, pas un bouge de là. La philosophie locale, on n'est pas pressé, on est ensemble. En métropole, la route, c'est Koh Lanta. Et oui, la route là-bas, c'est un test d'immunité. Tu dois survivre à des gens pressés, des gens très pressés, des gens qui sont nés pressés, des gens qui klaxonnent pour exprimer toute la palette de leurs émotions humaines. Le klaxon, c'est un langage complet. Un coup, avance. Deux coups, décide-toi. Trois coups, je suis en retard. Quatre coups, je suis en retard depuis 1987. 5 coups et plus, la décence m'interdit de le traduire ici. La philosophie locale, c'est je roule, donc j'existe. Voyons déjà le clignotant. À Tahiti, le clignotant, il est champion du monde. On l'utilise, on le respecte, on le met. Et quand on met les deux, c'est pour dire Maururu. Dans les ronds-points, c'est un balai synchronisé. On communique, on coopère, on s'organise. En métropole, le clignotant est un mythe, une légende, un Pokémon rare. On en parle, mais on ne le voit jamais. En réalité, c'est pire que l'Arlésienne. Dans les ronds-points, on le voit aussi souvent qu'un ticket gagnant de l'euro-million. Et il faut aussi que vous appreniez le geste mythique du Whenua, les warnings de la paix. À Tahiti, quand une voiture galère à s'insérer dans le trafic, il se passe un truc magique. Quelqu'un met ses warnings pour montrer à tout le monde qu'il va s'arrêter et laisser passer. Les warnings deviennent un message universel. Je m'arrête, je laisse passer, calmez-vous, tout va bien, on est au Whenua, relax. Et tout le monde comprend, tout le monde accepte, tout le monde respire. En métropole, mettre les warnings pour laisser passer quelqu'un impossible. Les warnings servent uniquement à dire je suis garé en double file, mais c'est temporaire, enfin, normalement. Et quid des passages piétons? À Tahiti, c'est une terre de respect. Les passages piétons sont mieux respectés qu'en métropole. Ici, quand un piéton s'approche d'un passage, les voitures ralentissent. Elles s'arrêtent, elles laissent passer. Même si c'est un chien, même si c'est un poulet, même si c'est un cousin qui a dragué ta femme le jour du réveillon. En métropole, le passage piéton, c'est un pari. Tu mets un pied, tu regardes la voiture te regarde, et vous jouez à qui craque en premier. Parfois tu traverses, parfois tu fais demi-tour, parfois tu changes de trottoir et tu prends un Uber. Les ronds-points, c'est la diplomatie contre la centrifugeuse. À Tahiti, les ronds-points sont des lieux de négociation douce. On s'observe, on se sourit, on se laisse passer. On pourrait presque y organiser des réunions de l'ONU. En métropole, les ronds-points sont des centrifugeuses. On y entre vite, on en sort vite, on tourne vite. On ne sait pas toujours où on va, mais on y va vite. Et surtout, le grand jeu, c'est de toujours surprendre les autres en cachant jusqu'au dernier moment la sortie qu'on va prendre. Personne ne doit savoir. Je roule pour moi. Et les autres, bof. Parlons maintenant des stops.
À Tahiti, les stops sont généralement glissés. On ralentit, on vérifie, et si la voie est libre, on continue. C'est fluide, naturel, presque une chorégraphie locale. En métropole, le stop est marqué, arrêt complet, net, carré, même si la route est vide. Or, si tu appliques ça à Tahiti, tu risques surtout de surprendre ceux qui te suivent. Et ton pare-choc arrière pourrait bien entamer une relation beaucoup trop fusionnelle avec celui du véhicule qui te suit. Et les deux roues, c'est la liberté totale contre la réglementation. À Tahiti, les scooters sont partout. Ils surgissent de la gauche, de la droite, du futur, du passé. On s'y habitue, on les respecte, on les laisse vivre leur vie. En métropole, les motos sont plus disciplinées, mais aussi plus stressées. Elles slaloment, mais dans un cadre légal. Tu veux que je te parle maintenant de la météo ? Eh bien, c'est les tropiques contre la dramaturgie. À Tahiti, la pluie tropicale, c'est des essuie-glaces en mode samba. On ralentit, on voit flou, mais on reste zen. En métropole, la pluie, c'est le stress, la neige, la panique, et le verglas, l'apocalypse. Mais voyons quand même les mauvais côtés du Fénois, car on ne va pas se mentir. D'abord, je vais parler du contrôle technique. Et oui, à Tahiti, il n'y a pas de contrôle technique obligatoire, sauf pour les bus, les transports touristiques et collectifs et les camions. Résultat, certaines voitures fument comme des barbecues, d'autres roulent de travers, et certaines tiennent grâce à la foi, au monoeil et un fil de fer. Tu reconnais parfois une voiture à l'odeur avant de la voir. Rouler sans phare, c'est un sport local. La nuit, tu croises des voitures sans phare, des scooters sans phare, des vélos sans phare, et parfois des gens qui pensent que la lune suffit comme éclairage public. On dirait un niveau difficile de Mario Kart. D'ailleurs, le phare qui éclaire le mieux au Fénois, c'est celui de la Pointe Vénus. C'est tout dire. Voyons maintenant ce qui est un véritable fléau à Tahiti, les pots d'échappement trafiqués des deux roues. Certains petits scooters font un bruit d'hélicoptère, d'autres sonnent comme un Boeing au décollage. Leur règle d'or, moins je vais vite, plus je pétarade. Des fois c'est du ré mineur, des fois du si bémol, mais crois-moi, tu n'es pas à l'opéra de Sydney. Pour bien que tu comprennes, tu es plus proche d'un concert de Lara Fabian. En clair, à chaque fois qu'un 50 cm3 accélère, tu as les tympans qui saignent. On ne sait pas s'il roule ou s'il tente de quitter l'atmosphère. Moi, je pencherai plutôt pour la deuxième éventualité. Et le pire, c'est qu'ils vont moins vite que les vélos électriques. Car ici, survitaminés par l'installation de multiples batteries, ces vélos Ferrari peuvent allègrement dépasser les 90 km/h. Et sans bruit, s'il vous plaît. C'est déjà mieux pour tes oreilles, mais plus délicat pour eux en cas de freinage d'urgence. Enfin, je terminerai en vous parlant des vélos du mauvais côté de la route. Car à Tahiti, le vélo est libre. Libre de rouler où il veut, libre de venir en face de toi, libre de te surprendre et libre surtout de te faire prier très fort. In fine, Tahiti et la métropole partagent le même code de la route, mais pas la même manière de le vivre. À Tahiti, la conduite est un acte social, parfois poétique, parfois chaotique. En métropole, c'est un acte individuel, parfois efficace, parfois nerveux. Et si un geste devait résumer la différence, à Tahiti, on met ses warnings pour laisser passer quelqu'un. En métropole, on met ses warnings pour dire « je suis mal garé, mais je suis de retour dans 45 minutes ». Peut-être. En ce qui me concerne, après avoir conduit presque 12 ans ici, je ne me suis jamais arraché les cheveux sur les routes du Fénois. Et s'il ne m'en reste plus beaucoup, c'est juste parce qu'un vélo électrique m'a doublé tellement vite que mes cheveux ont demandé l'asile politique dans un autre district. D'ailleurs, si vous les avez retrouvés, je m'en ferai bien une moumoute. Et bien voilà les Tropicos, j'espère que maintenant vous êtes armés pour louer votre voiture au Fénois et qu'avec ces conseils, eh bien, tout se passera du mieux possible. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode de ce podcast Tahiti Pratique. Mais je vous retrouve aussi tous les lundis sur le site tahiti-pratique.com pour un nouvel article. Et vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur ma page Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, tout cela sous le même nom de Tahiti Pratique. A très bientôt les amis, et puis franchement, comme je dis à chaque fois, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les Tropicos.